Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant la rentrée, puisqu'il s'agit de mes fournitures de la rentrée 2016. Je vais vous présenter les choses que j'ai achetées qui vont me permettre de rester organisée et d'organiser mes cours tout au long de l'année. La plupart des choses sont des choses basiques, mais j'aimerais vous présenter des choses qui pour moi me paraissent indispensables pour justement bien être organisée, repérer tout dans ses cours, etc. Mes fournitures sont beaucoup basées sur les couleurs puisque j'ai une mémoire assez visuelle. Donc voilà, donc première chose tout d'abord, il s'agit de choses basiques, il s'agit de stylos évidemment pour écrire. Donc soit vous pouvez opter pour un stylo à plumes, le mien est tout cassé vu que je l'utilise pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment écrire avec, donc c'est pas très pratique si vous voulez vite écrire. Si vous voulez vite écrire et quand même bien, il s'agit d'un stylo bille qui sera le mieux adapté. Toujours concernant les stylos, il s'agit de stylos feutres. J'adore écrire avec des stylos feutres, pas pour écrire genre tous les cours parce qu'après c'est vrai que ça fait un peu gros, un peu brouillon, mais pour écrire des titres, des choses en rouge, c'est vrai que j'adore. Donc mon stylo rouge c'est un stylo comme ça, stylo vert également, et pour écrire des choses importantes en gras ou des titres, stylo bleu et noir comme ça, même si c'est vrai que mon stylo bic est noir, ça fait toujours une différence en fait. Dans la même catégorie de stylos, il s'agit de stylos en feutre, les mêmes en fait, sauf en couleur. J'ai du orange, j'ai du rose et j'ai du bleu. Pareil pour écrire des mots importants, écrire des notions importantes ou des titres. Maintenant, si vous voulez surtout souligner, mais aussi également écrire avec, mais un peu plus fin, il s'agit de stylos comme ceci. Donc c'est des Stabilo .88, je les adore, j'ai beaucoup de couleurs. Donc les couleurs que j'ai, c'est du beige, du bordeaux, du vert, du bleu et du violet. Et je les adore, chaque année j'en rajoute au moins 2 à ma collection. Prochaine chose qui est l'indispensable du lycéen, il s'agit de fluo. Donc si vous... de toute façon au lycée, c'est des cours qui vous dictent en fait. Donc du coup, après avoir fini de dicter, vous avez besoin de mettre en évidence des choses, beaucoup de choses, et moi j'ai souvent un code couleur en fait, donc du coup c'est pour ça toujours des fluos, des couleurs, n'importe quoi qui puisse permettre de mettre en évidence les notions importantes. Les miens sont vendus par 5, donc c'est des big marking, donc il y a un vert, un jaune, un bleu, un rose et un orange, et ils sont très bien. Dernière petite chose qui va dans la trousse, oh merde hein. Dernière petite chose que je n'avais pas l'année dernière mais qui va, je pense, me servir cette année, il s'agit d'une agrafe. Donc c'est méga pratique parce que souvent, surtout en français, quand vous avez des corpus, des textes et des feuilles tout simplement qui vont ensemble, c'est vrai que c'est super pratique, surtout si vous avez un trieur, pour ne pas les perdre et pour vraiment les associer ensemble, d'avoir une mini agrafeuse. Ensuite, on va passer à tout ce qui est papeterie. Premier truc, ça peut paraître totalement inutile, mais il s'agit d'un petit carnet comme ça, donc vous pouvez les trouver au détail. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement des post-it. Je n'utilise pas du tout ceux-là, mais ceux-là, c'est vrai qu'ils me servent beaucoup. Pourquoi faire en fait? Donc tout simplement quand j'ai des contrôles et que je les marque dans mon agenda. Au revoir. Donc en fait je prends des petits post-it comme ça et je les mets à la page, comme ça je sais où c'est que j'ai à réviser, et c'est vrai que c'est super pratique parce que souvent quand on a un contrôle on a tendance à l'oublier dans l'agenda, surtout s'il est une semaine après. Comme ça, avec ça, ça vous permet de réviser et de savoir quand est-ce qu'il est et quand est-ce qu'il faut réviser d'un seul coup d'œil, même en ayant l'agenda fermé. Indispensable pour réviser, pour moi en tout cas, il s'agit des fiches Bristol. Donc qu'est-ce que c'est si jamais vous ne connaissez pas? Donc je vais essayer de vous en choper une. Il s'agit tout simplement de petites fiches comme ça, cartonnées. Donc moi, sans ça, je pense que je serais perdue pour réviser. Donc tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends tous mes cours, tout ce qui est marqué en rouge et en général tout ce où il y a de la couleur, comme je vous disais précédemment, et je le recopie sur ma feuille, les révisions et tout, et ça se glisse partout, ça se glisse dans votre poche, etc. Si vous avez envie de réviser à tout moment, et ça vous permet d'avoir d'un seul coup d'œil toutes les notions du cours. Je vous parlais tout à l'heure d'agenda, le mien de cette année est comme celui-ci, c'est un agenda étudiant, donc c'est le basique en fait. Je n'aime pas, maintenant que je suis au lycée, avoir des plus petits agendas, donc la taille standard en fait, j'aime les avoir un peu plus grands comme celui-ci, donc il se présente comme ça à l'intérieur. Je l'aime avoir un peu plus grand parce que quand je note mes cours et tout, mes devoirs surtout, j'aime marquer toutes les précisions que le prof a dit, et en général, sur les agendas normaux, ça ne passe pas tellement j'écris. On va passer ensuite aux choses qui sont un peu plus basiques. Il s'agit d'un bloc de feuilles. Donc moi,
j'en use mais au taquet des blocs de feuilles. Donc les miennes sont petits carreaux si vous pouvez les voir. Donc c'est un bloc-notes tout simple en fait. Je ne ferai pas de DIY parce que tout simplement je mets un petit peu de masking tape et puis il est décoré. Donc tout simplement je n'utilise presque pas de cahier et j'utilise uniquement un trieur. Et il n'y a pas de feuilles en fait dans mon trieur, donc du coup je prends mon bloc de feuilles, mon trieur et c'est fini. Et en fait voilà, donc vous écrivez, vous détachez la feuille, vous la rangez et puis c'est tout. C'est super méga pratique. Et puis si jamais à la fin d'un cours vous n'avez pas le temps d'arracher la feuille et vous voulez le faire plus tard, vous pouvez la laisser là-dedans. Si c'est une feuille libre, il y a plus de chances qu'elle se perde. Donc je préfère nettement plus un bloc de feuilles à des feuilles volantes toutes simples. Et en plus ça vous fait un support pour vous appuyer. Cette petite chose, on s'entend que ça ne fait jamais longue vie dans votre sac, mais quand même, donc il s'agit d'une pochette cartonnée. Donc même si dans la plupart des trieurs, vous avez un petit rabat pour mettre des documents, j'aime pas en fait. Donc tout ce qui est documents importants, par exemple aussi si j'ai des feuilles en fait, si j'ai des copies doubles pour des contrôles, etc. Des pochettes plastiques, je préfère mettre là-dedans ainsi que les documents importants parce qu'en général la feuille, enfin la pochette de mon trieur, je la réserve pour mes cours, enfin les cours qui volent un peu comme ça, mais en tout cas celle-ci elle est trop mignonne, il y a un petit chat dessus, il y a marqué ma pochette Chacha Miaou, bah ouais, voilà. Il y a marqué ça, elle est trop mignonne, mais on s'entend qu'elle va pas faire long feu. En général, soit le bois il se corne, soit les élastiques y pèsent, enfin bref, voilà. La mienne, au bout de 3 mois, elle est déjà esquintée, mais en tout cas, c'est super pratique, même si elle est cassée au bout de pas longtemps. Je vous disais principalement que maintenant que je suis au lycée, je travaillais principalement avec un trieur, mais quand même, vous aurez besoin sûrement d'un cahier. Parce que même si vous voulez tout faire au trieur, il y a toujours un prof relou qui va vous dire « Moi, je veux pas entendre parler de votre trieur, je veux un cahier ». On en a tous au moins un par an et c'est pour ça qu'il faut prévoir au moins un cahier pour tout simplement prévoir en fait si jamais vous avez un prof comme ça. Donc moi je l'ai pris petit carreau encore une fois, c'est très difficile à trouver mais je l'ai pris petit carreau parce que si vous êtes comme moi, que vous êtes habitué à écrire sur des petits carreaux, votre cahier, s'il est grand carreau, va être juste un carnage au bout de même pas 2 mois de cours parce que tout simplement vous n'allez pas avoir envie d'écrire dessus puisque vous aurez habitué dans tous les cours à écrire sur des petits carreaux. Donc moi je vous conseille de prendre un petit carreau si vous êtes habitué au petit carreau, tout simplement pour écrire mieux et pas casser votre rythme. Pour terminer, voici la pièce maîtresse de tout, mon sac. Donc mon sac, je ne vous présente pas, c'est celui que je vous ai présenté dans ma vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac pour l'avion en fait, donc c'est juste le même sac en fait. Donc c'est mon trieur. Maintenant en fait que je suis habituée au trieur, je ne sais même pas comment je ferai pour revenir au cahier. C'est tellement plus pratique. Si vous voulez utiliser un trieur pour toutes les matières, donc n'hésitez pas à prendre assez de séparation. Moi il y en a 12 donc j'ai assez de place. Donc voilà, donc tout simplement, si j'arrive à le voir comment ça se présente, donc vous avez des petites séparations comme ça et vous glissez vos feuilles. Vous avez la petite pochette qui va bien derrière et voilà. Donc maintenant que je suis habituée à ça, j'arriverai pas à revenir à l'ancienne méthode et vraiment c'est une méthode que j'adore. Enfin, il faut vraiment être organisé pour se lancer dans un trieur, mais après vous prenez vite le coup et après vous pouvez plus du tout vous en passer. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté les choses principales qu'il allait y avoir dans mon sac. Je vous ai prêt à présenter les choses les plus basiques, mais en tout cas voilà. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos méthodes pour mieux réviser, pour mieux vous organiser, pour mieux visualiser vos cours et tout. Je serais ravie vraiment de les connaître, vraiment ça me ferait du bien. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne rentrée et bye!